Grâce à vous, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner et de reposer sur chacun de nous. C'est avec énormément de plaisir, en ce premier dimanche du nouvel an de l'année 2026, que nous sommes capables, ensemble avec nous, pour le message de la parole de Dieu, que nous allons ensemble directement dans la parole de Dieu. Retournez avec moi dans le passage qui était limaté, qui était béon, là dans Philippiens chapitre 3. Et tout à l'heure, on est capable de lire verset 12 là pour arriver dans verset 14. Maintenant, nous venons ensemble avec vous, nous gagnons un pile de raisons, un pile de sujets qui peut faire nous reconnaissants. Reconnaissant parce que mon Dieu l'a accordé nous un nouveau mois et mon Dieu l'a accordé nous une nouvelle année. 31 décembre 2025 là, moi j'ai parlé avec M. Bio et puis moi dit on est dans le moment ça déjà gagné 2 ou bien 3 monde dans le monde là qui mourit. Et puis après ça m'ajouter il est possible pour que nous arrivions dans le 31 décembre. Et malgré cela, capable de monde qui n'est pas arrivé au 1er janvier 2026. La vie, nous, c'est un cadeau. Et ce n'est pas nous-mêmes qui décidons, ce n'est pas nous-mêmes qui avons gouverné la vie. Nous. Et le 1er janvier 2026, je parlé avec maman. Et puis il dit que mon cousin qui mourit le 31 décembre 2025. Peut-être que ça arrivait, frères et sœurs, que nous apprenons une nouvelle là. Dans le même 31 décembre, dans la soirée 31 décembre pour arriver 1er janvier, dans le pays de la Suisse, dans un bar, dans une zone qui est Grand Montana, il y a 170 à 200 personnes qui réunissent pour être capables de célébrer le Nouvel An. Au cours de célébration, serveuse ont passé avec une bougie ou les bougies étincelles, nous avons une bougie qui est un petit feu d'artifice ou encore qui est un puits d'étoile. Pendant que les a passé avec bougie, tout près plafond prend du feu. Et dans quelques secondes, dans l'espace là, du feu a propagé. Bilan, 40 personnes décédées, 119 personnes blessées grièvement par brûlure. Il y a un jeune garçon qui était là, qui était arrivé sauvé de justesse. Il dit que dans tout le monde qui mourit, il y a 11 000 que les perdu. Il y a une célébration entre 31 décembre et 1er janvier qui est transformée en un drame, qui est transformée en un cauchemar. Lorsque moi tendais et gardais nouvelle ça, m'a posé une question, me dit, le monde qui mourit, pour quelle raison c'est eux-mêmes qui mourent? Les gens qui mourent, pour quelle raison c'est eux qui mourent? Les gens qui vivent, pour quelle raison c'est eux-mêmes qui vivent? Je pense que même question ça m'a pensé concernant l'événement, ça incident ça qui était passé la Suisse. Il est capable de faire me poser la même question ça également. Pour l'année 2025, il y a un pile de monde qui partit, il y a un pile de monde qui était là, qui parle là encore. Mais même je dis à vous là. Question c'est, qui raison qui fait, c'est vous-même qui là? Et pour qui raison c'est vous-même qui allez? Pour qui raison c'est vous qui là? Pour qui raison c'est vous-même qui allez? À question ça me capable de répondre, vous me dites que vous allez parce que l'heure où vous allez, il est arrivé. Vous êtes capable de répondre, mais en fait, non, vous allez, c'est parce qu'il y a une circonstance, il y a un événement, il y a une bagaille qui passait, qui expliquait que vous allez, bien sûr. Il y a toujours une circonstance, il y a toujours une bagaille qui passait, qui expliquait que nous allons, qui permettent que nous quittions le monde ça. Mais il y a une cause qui est plus profonde, parce que ça. Frères et sœurs, nous vivons parce que bon Dieu décidé nous à vivre. Et nous devons nous nourrir parce que bon Dieu décidé de arriver pour nous aller. Nous vivons parce que bon Dieu décidé que nous vivons. Et nous devons nous aller parce que le arriver, bon Dieu décidé, c'est le moment ça. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, parole bon Dieu dit, Seigneur a touillé,
le fini, il baille la vie encore. Il fait moun descendre dans le pays côté moi ya. Les néné tourner encore. Dans Deutéronome 32, verset 39, il dit parole ça yo, c'est moi-même seul qui bon Dieu. Pas de l'autre bon Dieu passé. Pas de l'autre bon Dieu passé moi-même. Moi baille la vie, moi prends la vie, j'emble. Le moi baille maladie, c'est moi qui baille guérison. Pas de monde qui a délivré personne en bas de moi. Moi baille la vie, moi prends la vie, j'emble. La Bible dit nous que même les oiseaux qui sont dans le ciel, le bon Dieu compte, il n'y a pas de qui va tomber à terre si ce n'est pas volonté de bon Dieu, d'après Matthieu 10, verset 29. Les hommes bien importants par ces oiseaux, donc même genre, pas de monde, pas de vie qui a tombé si ce n'est pas volonté de mon Dieu. Et frères et sœurs, on retourne avec la question que moi t'ai posée là. Pour qui ça? Nous vivons la nouvelle année ça. Parce que c'est volonté de mon Dieu. Nous vivons parce que plan bon Dieu pour la vie, non, pour qu'on finisse. Nous vivons toujours parce que plan bon Dieu pour la vie, non, il faut qu'on finisse. Nous vivons en 2026 parce que bon Dieu il y a encore gagné un plan pour nous. Et bon Dieu, il voulait que la vie nous capable d'accomplir, puis il gagner pour l'existence nous. Nous vivons parce que bon Dieu il voulait que la vie nous accomplit, puis il gagner pour existence. Ça me dit qu'on y a là dans le passage que nous sommes lus tout à l'heure et je m'étais annoncé, m'appelle lire pour nous encore 3 versets, verset 12 là pour vivre le verset 14 là. S'il vous plaît, ouvrez Bible ou bien scrollez sur le téléphone avec moi pendant que m'appelle le passage ça pour vous. Philippiens chapitre 3, verset 12, vivez le verset 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons vivre pour que nous capables d'accomplir plan ou bien but bon Dieu lui prévoit pour l'existence nous. Et maintenant, frères et sœurs, moi, gagner 2 points que nous avons abordés ensemble avec nous en rapport au fait que nous vivons pour nous capables d'accomplir plan bon Dieu ou bien but bon Dieu gagne pour l'existence nous. Première question que je voulais répondre avec lui, c'est qui ça qui c'est but existence nous? Et deuxièmement, qui gens que nous sommes capables d'atteindre plus ça que bon Dieu gagne pour l'existence nous ou bien gagne pour la vie nous? Premièrement, qui ça qui c'est but bon Dieu il gagne pour la vie nous, pour l'existence nous, et qui gens nous capables de faire pour nous arriver à atteindre les. J'en ai souvent fait ça par souci de contexte pour capable comprendre dans quel sens que l'apôtre Paul t'a parlé, bon pour un petit temps capable d'expliquer nous arrière-plan passage là. L'apôtre Paul a écrit ça à l'église qui était à Philippe et il était, alors si nous songez bien, nous avons prêché sur l'épître de Paul aux Philippiens le 7 décembre qui sont passés. Les gens qui étaient à Philippe, malheureusement, c'était des gens qui n'ont pas vraiment gagné une bonne réputation, dans le sens que qui n'ont pas été réputés pour des gens qui étaient humbles. Au contraire, ils étaient connus pour des gens qui étaient orgueilleux. Ils sont orgueilleux par le fait qu'ils ont une citoyenneté romaine, parce qu'ils avaient vécu dans une ville qui était prospère, et ils croyaient culturellement qu'ils étaient supérieurs à l'autre monde. Même les gens qui t'a prêché dans Philippe, ils étaient enorgueillis. Ils étaient orgueilleux parce que ils prétendent qu'ils ont pile de compétences. Ils étaient même quoi? Ils étaient déjà arrivés à atteindre la perfection. Ils étaient mettre toute gloire dans le statut social, dans la connaissance et l'apparence de richesse. Pour le rappeler, nous avons tout bagage à l'envers. Parce que ce n'est pas ça qui est plus important. D'ailleurs, si toutefois c'est ta réalité sociale qui peut faire un monde glorifier tête, eh bien, moi-même, Paul, moi, j'ai plus raison pour ne pas battre l'estomac, moi, pour ne pas glorifier tête, moi, plus passer n'importe qui autre monde. Qui raison?
parce que moi-même, Paul, moi j'ai une origine particulière. Moi c'est un juif, mais en même temps tout, moi c'est un citoyen romain. Moi si on considère le 8e jour d'après la loi. Moi c'est un pharisien. Pas n'importe qui pharisien, le champion des pharisiens. Ou encore, le pharisien des pharisiens, c'est moi-même. Paul. Paul parlait plusieurs langues. Paul parlait grec, il parlait hébreu, il parlait araméen et sans doute il parlait latin par le fait que c'est citoyen romain. Mais Paul dit que pourtant, moi pas ouais tout pareil ça que moi t'ai fait, moi t'ai accompli comme une raison pour tirer gloire de yo. Il a affirmé dans verset 7 là toujours, dans Philippiens chapitre 3, il dit, mais sinon moi t'ai considéré tout pareil ça tant pour yo garanti. Qu'il y a, il n'y a pas rien pour moi à cause de Christ là. Paul dit que monsieur, c'est encore pas de l'estomac, moi-même, t'as raison pour t'en faire tout, mais Christ est tellement supérieur pour moi que toute bagaille ça que désormais, mon gars, toute bagaille ça ne va vous rien à cause de Christ. Paul, il fait connaître clairement, mais ça qui est supérieur pour lui. Il connaît que tout élément ça, que monsieur ça a bataille pour eux, il a gagné nos valeurs sociales, il a gagné nos valeurs culturelles, et très probablement, il a gagné nos valeurs religieuses, mais ça, Paul a dit, c'est pas pour ça lui-même il existait, pour capable défendre ça qui comptait dans les yeux société. Paul a dit, si toutefois on t'a mis toute bagaille ça, que la société a offert sur une balance, et il mettait Christ sur une balance, il t'a toujours choisi Jésus-Christ. Si nous avons dit ça de l'autre façon, c'est un coup où tu as mis dans le soleil midi, et puis vous allumez une bougie, et moi et Paul, entre lumière soleil là, avec bougie, qui ça veut référer? Pas même besoin de poser question. Paul l'a dit, il est évident que type, rang, distinction que tu as gagné dans la ville, si toutefois tu dois faire un choix en toute bagaille, et le Seigneur Jésus-Christ, il a toujours choisi le Seigneur Jésus-Christ. Ça qui était différent pour ouvriers et prédicateurs qui étaient à Philippe, ils ont même pu tirer fierté de connaissance, de savoir-faire et de ego. Ils étaient un gros ego. C'était sur ça qu'ils ont été basés. Voilà encore plus loin, lorsque nous regardons dans le verset 8 là. Dans le verset 8 là, il dit parole ça. Mais c'est pas seulement ça. C'est toute bagaille, même qui parle rien pour moi. L'homme comparé à gros avantage moi gagné, l'homme connaît Jésus-Christ tant que Seigneur moi. Il a ajouté, peut-être lui, moi voyais toute bagaille jeté et dans des biens. Moi garder yo tant que fatra pour me garder Christ là. Moi garder toute bagaille tant que fatra pour me capable gagner Christ là. Pour considérer toute bagaille nette qui a été accomplie. Tout ça que la société était là, très estimé, tant pour fatra, lorsque la comparé avec excellence, avec beauté qui gagnait en dedans Jésus-Christ. Paul estimait que but la vie, c'est pas pour lui capable de joindre respect dans les yeux société là, pour occuper privilège qui est capable d'assurer sécurité, mais Paul t'a déclaré par parole ça. But la vie, c'est pour lui capable de connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ. Par parole, ça, Paul fait nous connaître que but la ville, c'est pas pour courir derrière tout ça, on a couru, mais but la ville lui-même, c'est pour capable connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ. Nous connaissons que lorsque Paul fait déclaration ça, il y a quelques monde qui est capable d'hésiter pour dire que est-ce que Paul, par déclaration qu'il fait, il considérait, je vais parler de déclaration, moi garder toute bagaille ça pour fatra, pour Christ. Est-ce que Paul considérait que toute bagaille ça vraiment sans valeur, sans aucune utilité? Non, c'est pas ça l'idée de Paul. Paul voulait dire que connaissance, respect, fonction, compétence intellectuelle ou encore compétence sociale, il n'y a pas important en soi. Au moins, il y a une certaine importance qui vous permet de nous évoluer, circuler, accomplir. Il y a un ensemble de choses en dedans.
société. Mais encore, Paul a dit, si jamais moi je dois faire un choix entre Christ et toute bagaille ça, m'a toujours choisi le Seigneur Jésus-Christ. Il choisit garder comme étant fatra. Parce que pour la vie Paul, il reconnaît que il n'est pas appelé premièrement pour briller dans la société, mais il est appelé pour briller pour le Seigneur Jésus-Christ. Il reconnaît que plus la vie, c'est pour qu'il est capable de connaître Christ, servir Christ et vivre tout. Mais Paul lui reconnaît, lorsque le fait choix ça que la vie n'est pas déterminée en fonction de réalité sociale ni réalité de position que tu avais vivre comme étant membre du Sanhédrin. Paul, il y a une autre façon, lorsqu'il rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il définit l'existence. Paul définit lui comme étant désormais un serviteur de Dieu. Pas plus. Lorsque nous regardons dans Philippiens chapitre 1er, verset 1er, lorsque Paul a introduit l'être ça, il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Serviteurs de Jésus-Christ. Si Paul est serviteur de Jésus-Christ, alors Paul lui fait connaître que l'identité désormais, l'Ichita dans le monde, non pas dans ça le fait, mais l'Ichita dans Jésus-Christ. Et désormais, étant donné que l'identité de Paul, c'est le Christ, tout ça Paul était accompli, tout ça Paul était fait déjà, tout ça Paul représentait, les déposés dans le pied Jésus-Christ. Tout ça Paul représentait, tout ça a été acquis au cours de l'année avant, tout ça a été fait représenter quelque chose dans les yeux de la société. Paul il déclarait que déposé dans le pied Jésus-Christ pour capable servir le royaume Christ. Pour quelle raison? Parce que désormais, par le fait que Paul identité c'est dans Christ, il reconnaît que but la ville, l'île m'a pour que le capable connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ. Mes frères et sœurs, effectivement, l'apôtre Paul, il déposait toute bagaille dans le pied sauveur. Lorsque le Seigneur Jésus était rencontré avec Paul sur la route de Damas, il était terrassé. Paul ouvrit cœur à Jésus-Christ. Peu de temps après, il allait en Arabie. Il passait plusieurs années pour être capable d'approfondir connaissance de la parole de Dieu, pour approfondir connaissance de la révélation de Jésus-Christ. Ça a été bail à apôtre et également à prophète. L'apôtre Paul, après être rencontré avec Jésus-Christ, même énergie ça que était utilisée pour le capable persécuter l'église, Christ là, c'est même énergie ça que le vie utilisait pour que lui capable de propager l'évangile, même Christ ça. Différentes langues que Paul t'a parlé, qui permettent que le gagne un plus bon statut dans Sanhédrin, désormais, différentes langues ça que Paul parlait, les servit avec eux pour briser les barrières culturelles, pour y aller dans différentes nations, pour le capable de propager l'évangile. Reconnaissance ça que Paul lui-même il t'a gagné. Gros savoir ça Paul employé désormais pour que il est capable de discuter, raisonner, convaincre tout le monde, grand, tant ou petit, quelle que soit position, quel que soit statut, pour conduire à l'obéissance de Jésus-Christ. Pour qui ça Paul te vinage comme ça? Parce que Paul il reconnaît que une existence c'est pour que il est capable de connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ. C'est comme ça, c'est à cause de ça qui fait que Paul, il mettait tout ça lié au service et pour le progrès de l'évangile. Frères et sœurs, dans la nouvelle année ça, nous sommes certains que Gampil nous qui a posé pas mal de questions. Que ce soit en fin année 2025 là, et très probablement jusqu'à présent, dans le commencement nouvelle année si là. Il y en a nous, peut-être qui déjà prend certaines résolutions. Il y en a nous qui planifient, qui prévoient pour nous faire certains changements. Il y en a nous qui ont des défis devant nous, nous souhaitons relever au cours de l'année ça. L'autre qui souhaitait améliorer dans certains domaines.
quelqu'un qui voulait progresser dans l'autre domaine. Il y a nous qui ont un domaine que nous voulons réussir là-dedans. Il y a l'autre qui souhaitait au cours de l'année ça pour changer de travail. Il y a un qui a pensé pour voyager. Il y a un qui souhaitait aller pour rejoindre une famille. L'autre qui a pensé pour faire un investissement. Il y en a toujours qui pensaient pour que l'année ça, ils ont commencé avec une petite entreprise. Il y a des gens qui ont pensé que l'année ça, pour de bon, il y a un appel qu'ils ont fait avec une église à plusieurs fois, ils ont toujours refusé. L'année ça, c'est l'année pour engager, on fonctionne dans l'église là. Tandis que, il y a qui dit, mais l'année ça, moi-même, a senti, en dans une fonction que moi, j'ai dans l'église là. Il y a qui dit que l'année ça, moi-même, il faut que je ne pas me côté. Il y a qui croit que l'année ça, il faut que je me marie. L'année ça, il faut que moi-même, je gagne un bébé. L'année ça, il faut que je rentre à l'université, etc. etc. Donc, projet, au cours de l'année, il y a un pile. Je ne suis pas capable de finir cette fois, je vais citer. Mais plus important, frères et sœurs, au cours de l'année, ça, il y a une question que m'a posée, une question que m'a demandé pour réfléchir avec lui. Est-ce que ça vous prévoit faire pendant l'année, les correspond avec Dieu, mon Dieu, gagné pour l'existence? La réponse avec nous. Est-ce que tout ça qu'on prévoit faire pendant l'année, tout projet qu'on mettait sous papier, tout projet qui a bouleversé les réflexions, est-ce que il correspond avec le but, bon Dieu, il gagné pour l'existence? Qui ça qui c'est but, bon Dieu, pour existence? Même but que bon Dieu il était gagné pour la vie, l'apôtre Paul, frères et sœurs, c'est même but ça que bon Dieu il gagné pour la vie, par ensemble avec vous. Et qui ça but ça lié, même bagaille là. Connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ. Peu importe ça qu'on planifie pour faire pendant l'année, m'a posé une question. Est-ce que ça vous choisi faire pendant l'année, c'est une opportunité pour vous pour connaître Christ? Est-ce que ça vous choisi pour faire pendant l'année, c'est une opportunité pour vous capable servir Christ? Est-ce que ça vous choisi faire pendant l'année, c'est une occasion pour que vous capable vivre pour Christ? Ensuite, Paul lui ajouté dans verset 14 là, il dit, je cours vers le but. Paul m'a dit, m'a couru vers le but, pas m'a couru pour m'accomplir plan, pas mais il dit, je cours vers le but. Et quand il dit le but, là parle le but que bon Dieu fixé pour la ville, but bon Dieu fixé pour l'existence. Mes frères et sœurs, sans doute, Jean que vous mentionné, il y a un pile plan, il y a un pile projet pendant l'année, mais est-ce que plan ça, le projet ça, il fait partie de volonté, mon Dieu, pour vous? Liste de différents éléments, ça a mentionné, liste qu'on vient devant la peut-être qui dans la Bible, là, est-ce que il correspond avec le but, mon Dieu, pour la vie? Songez que, question qu'on a besoin de poser le soir, réfléchir avec demain, à plan, avec objectif pour fixer, c'est est-ce qu'il y a des nous capables de connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ? Moi, mentionné ça que Paul, il dit je cours vers le but, et c'est puis mon Dieu fixé pour lui, lorsque nous considérons un peu plus loin, un peu plus haut, non. Éphésiens chapitre 2, verset 10, parole ça que nous dit, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul dit que, bon Dieu, sauvez-nous dans Jésus-Christ pour nous faire qui ça? Pour nous faire de bonnes œuvres. Pour nous faire de bonnes œuvres. Mais regardez, il n'est pas dit pour nous faire nos bonnes œuvres pas nous, mais il dit pour nous faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bonnes œuvres que la vie nous besoin de produire. C'est bonnes œuvres que mon Dieu lui préparait lui-même d'avance. Donc, œuvres que nous avons fait, plan que nous gagnons, but que nous gagnons, objectif que nous fixons, nous avons besoin pour correspondre avec ça que bon Dieu a gagné pour nous comme but depuis d'avance. C'est nous-mêmes que nous devons pratiquer. Et qui ça qui c'est? Œuvres que mon Dieu voulait pour la vie, nous, que le préparer d'avance. Œuvres que mon Dieu a toujours gagné un objectif pour que nous soyons capables de connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ. Frères et sœurs, moi ne pas dire que le plan pour faire n'est pas correct.
Moi, pas dire non plus que plan qu'on fait, au besoin de changer, au besoin de corriger, mais seul ça me dit, est-ce que plan que vous faites, il correspond avec but, mon Dieu, objectif que mon Dieu lui-même, il gagne pour la vie, il gagne pour l'existence. Si toutefois, il ne pas correspondre, il faut qu'on ait au risque perdu, il y a année dans la vie. Parce que tout ça que le monde lui fait dans la vie, sans pas compter sur mon Dieu, sans pas œuvre mon Dieu à travers où il y a tout ces bagages qui perdent. Dans tout ça que nous devons faire, nous devons considérer que nous sommes ambassadeurs qui en mission. Et la vie, nous, frères et sœurs, nous avons un seul but. Et le but, c'est connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ. Première question, c'est connaître mieux la vie, nous. Deuxième question que je me dis à répondre avec lui, c'est qui chose que nous sommes arrivés à atteindre le but d'existence. Qui chose nous sommes arrivés à atteindre le but d'existence. L'apôtre Paul répond avec une question ça dans verset 13. Regardez avec moi dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Il dit parole ça, matin. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oublions ce qui est en arrière en me portant vers ce qui est en avant. Remarquez que Paul, il était guidé, il est animé par un seul désir. Pour le courir, pour lui atteindre le but que bon Dieu placé devant nous. C'est plus ça. Courir, pour lui capable d'arriver à dire toute bagaille qui derrière d'ol. Ça va l'image de monde qui n'ont course. Et pendant la courir, la regarder derrière, pour voir est-ce que l'autre monde qui a couru avec lui va presque dépasser. Ou bien, la regarder derrière, pour voir quelle distance qu'elle quittait derrière déjà. Mais il y a un problème qui gagne, lorsque nous sommes en course, vous regardez derrière, il y a deux bagailles au moins qui arrivent, un, ça qui ralentit, et deux, pour qu'elle tombe pendant que vous regardez derrière. Et quand on dit que je quitte toute bagaille derrière, je quitte derrière, parce que c'est derrière. Pour que rien pas ralentir, pour que rien pas faire tomber dans la course là. On ne va pas plus direct que parole ça que Paul dit dans verset 13 là. On regarde réellement qui gens que concret la caille Paul, qui gens Paul quittait toute bagaille derrière qui ça le dit par là. Paul dit qu'il quittait toute bagaille derrière d'autres. Il y a une bagaille que Paul quittait derrière, il quittait derrière d'autres exploit que tu fait. Toute gros bagaille que tu arrivé réaliser. Paul quittait derrière d'autres, tout voyage que tu fait déjà pour y aller prêcher l'évangile. Nombre de monde qui t'est converti à travers le ministère, nombre de l'église que tu as fondée, nombre de leaders que tu as formés, qualité à quantité de révélation que tu as recevoir de la part de Dieu. Il n'est pas qui tes yeux fixés sur gros bagages que tu as fait dans le passé. Pour quelle raison? Parce que l'on plein des gros bagages que tu as fait dans le passé, ça va nous orgueilleux. Paul parle de ça. Il quitte tout bagages que tu as fait, même gros bagages, il quitte tes idoles. Bon, on sait que vous réalisez suffisamment pour mon Dieu et de se faire. Est-ce que vous l'avez pour continuer encore? Parce que c'est vraiment chargé déjà. De l'autre côté, non seulement Paul quittait des idoles, l'exploit que tu fais, mais deuxièmement, Paul quittait des idoles le passé. Parce que Paul parlait pour nous plus pour passer à décourager. Lorsque Paul t'a gardé derrière humiliation et persécution que tu as subi. Lorsque le gardait, qui quand c'était collègue qui trahit, amis qui abandonné, faux frère qui a calomnié pendant qu'il avait prêché l'évangile. Paul dit, il n'a pas gardé derrière que c'est exploit que le fait, que c'est mauvaise expérience que le fait, il n'a pas gardé derrière pour que rien pas ralentir sous coup ça que mon Dieu place là-dedans pour le capable courir vers une bagaille, vers but ça que mon Dieu lui placé devant lui. Et frères et sœurs, même gens ensemble avec l'apôtre Paul, moi ensemble avec vous dans la nouvelle année ça, nous avons besoin pour que nous capables plier ça qui est derrière, pour nous porter regard nous sur ça qui est devant. Quel que soit, nous sommes dit à l'heure, quel que soit ça ou choisi faire plutôt dans la vie, but il supposé toujours correspondre avec but mon Dieu pour existence. Et but mon Dieu pour existence, c'est pour capable faire qui ça? Connaître Christ, servir Christ et vivre pour Christ. Ça c'est la première étape là. Une fois première étape ça, le fin accompli, on a besoin de faire certain
Vous pouvez vivre, vous pouvez avancer sans que vous ne pas quitter rien distraire, sans que vous ne pas plaider, garder derrière, parce que ça va empêcher de remporter le prix que bon Dieu lui fixé pour la vie. Peut-être, il y a un élément qui empêche d'avancer, que vous besoin de considérer pendant l'année, ça, c'est pour suspendre, l'homme des jeunes, mais ça me dit qu'on fait. L'homme des jeunes, mais ça me dit qu'on fait. L'homme des jeunes, il passé. L'homme des jeunes filles, on peut marier. L'homme des jeunes garçons, on peut marier. Mais ça me dit qu'on fait. L'homme, ça lui passé. On a l'autre étape dans la vie. Bon Dieu, pas regarder ce qu'on fait avant. L'homme, regarder ce qu'on fait aujourd'hui. Pas quitter passé, lui empêcher que progresser. Parce que passé a l'idée glorieux. Parce que si toutefois vous êtes vivant toujours, c'est que mon Dieu il y a un plan pour la vie. Pas quitter ça qui passe, empêcher ou avancer. Même lorsque un guerrier lui dépose les armes, il n'est pas dire la suspendre une bataille pour ça. Bataille la vie différente. Les guerriers, même s'il dépose les armes, il était guerrier jusqu'à la fin. Et même dans que les frères et sœurs, quel que soit sorte ou été accompli, ou pas je me dis, moi, fin de travail, ça va exister pour les chrétiens. Le travail a changé. Si toutefois, on ne peut pas avoir une fougue là pour travailler, même gens, pour qu'on ait un mentor, pour qu'on ait un conseiller, pour qu'on ait un guerrier dans la prière, mais le travail n'a pas jamais fini. Depuis pour vivant toujours, c'est que il travail pour vous toujours. Il est important pour que, en même temps, tout, pas simplement sortir fait qui était bon, il est bon pour suspendre nous ruminer, passer dans le sens que, faute qu'on te commet, péché qui était fort tombé, et depuis ça vient passer dans la vie, ou péché ça vient passer, problème ça vient passer, ou sentir qu'on soit qui est digne. Depuis le ça, tout ça, mon Dieu, mettez dans vous à chercher tout fait. Depuis le ça. Chaque fois vous voulez lever après, vous voulez réveiller pour avancer, vous sentez que si vous mettez main encore, vous soyez hypocrite. Et chaque fois que vous action est fait, vous voulez faire battre. Je vais poser une question. Est-ce que péché ça, alors que vous confessez, vous dites que vous confessez, il est toujours à plonger. Je me demande véritablement, lorsque vous confessez, est-ce que c'est vous qui te dit, est-ce que vous êtes vraiment regretté devant mon Dieu, est-ce que vous êtes repenti vraiment devant mon Dieu, ou reconnaître que c'est un mal qu'elle t'ayez, ou de faire mon Dieu du tort, ou de offenser la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Est-ce que vous reconnaître ça? Deuxième question. Est-ce que vous abandonnez le péché ça? Est-ce que vous abandonnez? Troisième question. Est-ce que vous n'avez pas d'affection pour pécher ça encore? Frères et sœurs. Vous avez demandé mon Dieu pardon pour un péché. Vous avez abandonné un péché, mais vous avez affection dans le cœur toujours pour pécher. Et si vous avez affection dans le cœur encore pour un péché que vous dites que vous abandonnez, vous risquez de tourner là-dedans encore. Maintenant, si vous avez confessé péché ça, si vous abandonnez, ou pas d'affection pour lui encore, alors suspendre, garder derrière, lever et avancer. Suspendre, garder derrière, lever et avancer. Si vous répondez avec oui à toute question, ça n'a pas aucune raison pour que vous capabilité encore dans ce stade ça. Parce que si à cause de péché ça, on dit, moi tu t'as tué, tu t'as tué déjà. Si tu t'as tué déjà. Ou même dans sa vie, ça t'a fait à faire. Même côté là. Et s'il quitte au vivant, ou repenti, ou abandonné, ou pas d'affection pour lui encore, alors, chers soeurs, chers frères, relevez-vous et avancez. Pas oublier que, moi dit, deuxième élément que moi regarder, c'est comment pour atteindre le but pour Dieu pour existence, nous. Pas regarder derrière, regarder devant. Pas regarder derrière, n'exploiter fait, ni bagaille négatif qui veut gagner, regarder devant. Mais qu'il y a un autre élément m'a rappelé, nous garder à l'esprit, frères et sœurs, qui ont un seul but que mon Dieu gagne pour nous. Seul but que mon Dieu gagne pour l'existence, on a toujours mené avec une réalité, on est Christ, servir Christ, vivre pour Christ. Mais m'a rappelé nous encore une fois que but mon Dieu gagne pour la vie, nous, il y a plusieurs moyens, mais but a toujours été un seul but, même s'il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens pour mon Dieu accomplir le but ça, mais dualité unique. Qui ça Paul dit? Encore une fois, retournez le verset 14 là. Je couvert un but? Non.
Mais je couvert le but. Pas que plusieurs. Je couvert le but. Lorsque Paul lui dit je couvert le but, il a clairement montré que bon Dieu gagnait un seul objectif pour la vie de l'apôtre Paul. Et il débarrassé de tout ça qui va empêcher de courir vers le but ça pour que lui capable d'arrêter dans la course là. Paul, il était choisi pour ne pas garder dans quelle autre direction. Ni à gauche, ni à droite, ni derrière, mais droite devant lui. Pour que lui capable de gagner course là. Il utilisait toute énergie qu'il gagnait, toute force qu'il gagnait pour y avancer vers le but unique ça que bon Dieu lui gagnait pour la vie. Tout ça que Paul lui avait fait, il mettait tout ça que lui gagnait au service de l'évangile de Jésus-Christ. Il fait tout ça qui dépend de lui pour vivre d'une façon telle pour que lui capable de gagner pour cela. Ça fait me comprendre, frères et sœurs, quelle que soit l'activité où tu as décidé de faire, quel que soit ça où tu as voulu dédier la vie, il doit toujours mener à un seul but. La même chose avec nos frères et sœurs. Quel que soit ça que vous voulez dédier la vie avec lui, il doit gagner un seul but. Il doit conduire à une seule réalité. Que vous avez choisi pour venir comptable, auxiliaire, médecin. Vous avez choisi pour venir enseignant, commerçant, femme au foyer. Vous avez choisi pour venir étudiant, chauffeur ou bien femme de service. On est que toute bagaille ça, c'est moyen pour accomplir but, mon Dieu, gagner pour la vie. Quel que soit le domaine, quel que soit ça ou choisi, dédier la vie avec lui, tout c'est moyen pour capable accomplir but unique, mon Dieu, il gagne pour existence. Qui ça qui c'est but unique, bon Dieu, gagner à travers toute bagaille? Connaître Christ, servir Christ, vivre pour Christ. En dernier lieu, l'apôtre Paul, dans le même verset 14, là, il rappelle nous qu'il récompense qui gagne lorsque nous courons et nous courons jusqu'à la fin de course, là, jusqu'à ce qu'on arrive dans le but. Il dit nous qu'il récompense qui gagne. Il dit que je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour remporter le prix de la vocation céleste, frères et sœurs, pendant que moi vais vivre, nous devons toujours songer que la vie nous pas résumée avec la réalité qui est dans le monde ça. La paix de Dieu avec nous. Nous devons toujours rappeler nous que la vie nous pas résumée avec la réalité qui est dans le monde ça. Que l'action nous n'est pas limitée avec le monde ça. Si nous acceptons pour nous capables de courir vers le but ça que mon Dieu lui réservé, lui prévoit pour la vie nous, pour l'existence nous, alors oui, nous avons remporté le prix ça. Et lorsque nous remportons le prix là, nous sommes capables d'entendre des fois Seigneur nous qui avait dit non, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais bien aimé, c'est brièvement pour que, pendant la nouvelle année, ça, nous vivions d'après le but, mon Dieu, de gagner pour existence. Ça veut dire, dans quel que soit domaine dans la vie, nous, c'est une occasion pour que nous soyons capables, ni rien négatif dans le passé, nous, ni exploit que nous avons fait. Pour nous oublier ça qui est derrière, mais pour nous garder ça qui est devant, jusqu'à ce que nous arrivions dans le but final là, et recevoir la récompense que c'est Dieu nous a préparé. Seigneur en Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsque dans le début de l'année, il y a pas mal de réflexions qui a fait, désormais, Seigneur, que nous réalisons ça qui besoin réajuster. C'est pour capable de recalibrer réflexion pour aligner avec volonté ou aligner avec but que vous gagnez pour existence. C'est pour que nous adressons avec pardon péché nous. Au nom de Jésus-Christ,